Tu ne comprends jamais rien, Gilles !» hurla Claire, le visage rouge, les poings serrés. « Et toi, tu dramatises toujours tout !» répondit-il, la voix coupante, claquant la porte de la cuisine derrière lui. Le salon vibrait encore des échos de leurs cris. Les assiettes du dîner restaient abandonnées, immobiles, témoins silencieux d'une soirée qui avait basculé. Gilles ramassa son manteau et, sans un mot de plus, quitta la maison, laissant Claire seule avec son silence oppressant. Elle s'assit sur le canapé, les mains crispées sur le tissu. Son souffle était court, son cœur battait comme un tambour, et pourtant elle ne voulait pas céder à la panique. Pourquoi part-il maintenant ? Pourquoi l'oricisque ? Pourquoi ce silence ? Les questions tournoyaient dans sa tête, sans réponse. Elle se remémorait leurs dernières semaines, les petites disputes qui avaient été étouffées, les silences prolongés, les regards esquivés. Tout semblait converger vers cette absence qui la remplissait d'une angoisse sourde. Elle alla se coucher, mais la nuit ne lui offrit aucun répit. Son esprit refusait le sommeil. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, les images revenaient, Gilles quittant la maison, la porte qui claquait, son manteau qui disparaissait dans le couloir. Même les ombres dans la chambre semblaient pas bouger, l'encerclant, l'empêchant de trouver le calme. Elle se retourna dans son lit, le drap serré autour d'elle comme un bouclier. Mais rien n'y faisait. Les battements de son cœur lui semblaient une horloge infernale, comptant les minutes jusqu'au petit matin. Est-ce que tout ira bien ? Et si quelque chose se passait ? Elle connaissait ses propres inquiétudes, mais ce soir, elle semblait une peu plus lourde, plus insistante. Chaque pensée tournait autour d'un vide qu'elle ne pouvait combler. Elle fixa le plafond, les yeux grands ouverts. La chambre était silencieuse, mais l'air semblait chargé d'une tension invisible, un fil tendu entre elle et Gilles, même à distance. Les secondes passaient, lentes et interminables. Elle s'immergea dans ses souvenirs, des instants heureux, des discussions banales, des rires partagés. Tout cela semblait désormais appartenir à un passé fragile, prêt à se briser. Claire sentit l'angoisse s'infiltrer dans ses muscles, comme si elle ne pouvait plus échapper à son propre esprit. Elle se tourna encore, soupira, se frotta les yeux, mais le sommeil ne venait pas. La nuit entière lui appartenait, et dans ce vide, ses pensées devenaient des vagues déferlantes. Frustration, colère, peur, incertitude. Et tandis que la maison restait silencieuse, Claire resta éveillée, seule, confrontée à ses émotions, incapable de fermer l'œil, comme si le simple fait de dormir aurait signifié abandonner le contrôle de sa vie à quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Les aiguilles de l'horloge avançaient lentement, mais dans la chambre de Claire, chaque seconde résonnait comme un coup de tonnerre. Le sommeil la fuyait toujours, et son esprit, en pleine ébullition, refusait de se calmer. Elle se leva enfin, silencieuse, comme si le moindre bruit pouvait trahir ses pensées. Les draps glissèrent de ses épaules, et ses pieds touchèrent le sol froid, lui donnant un frisson instantané. Le salon était plongé dans l'obscurité, seulement éclairé par la lueur orange des lampadaires filtrant à travers les rideaux. « Je dois savoir », murmura-t-elle à voix basse, sans vraiment savoir quoi. La sensation d'urgence la gagnait, une force qu'elle ne comprenait pas, mais qui la poussait vers l'extérieur. Gilles était là-bas, quelque part, et cette idée seule lui donnait un vertige qu'elle ne pouvait ignorer. Elle enfila rapidement sa veste et attrapa ses clés. Chaque geste était précis, presque automatique. Mais son cœur battait si fort qu'elle le sentait jusque dans ses tempes. La nuit entière semblait retenir son souffle avec elle, comme si elle était sur le point de franchir une frontière invisible, celle entre l'attente et la découverte. Claire prit une profonde inspiration, fixa la porte et sortit dans l'air frais de la nuit. Les rues étaient silencieuses, presque irréelles, et chaque pas vers sa voiture résonnait comme un tambour annonçant l'inconnu. Elle s'installa derrière le volant, le moteur ronronna, et la route qui menait à l'oricisque s'ouvrit devant elle comme une promesse et une menace à la fois. Le doute, la peur et l'adrénaline s'entremêlaient dans sa poitrine. Elle ne savait pas ce qu'elle allait trouver, ni si elle devait vraiment continuer, mais une partie d'elle refusait de rester immobile, de se résigner à l'inconnu. La nuit venait de prendre une dimension qu'elle n'avait jamais connue. Un terrain de questions, de suspicions et de possibles révélations, où chaque kilomètre la rapprochait de la vérité, ou de ce qu'elle croyait être la vérité. Le silence avait repris sa place dans la maison, mais ce n'était pas un silence apaisé.
C'était un silence qui hurlait, qui vibrait contre les murs, qui faisait trembler les vitres. Claire resta debout, immobile, comme si elle attendait que Gilles revienne sur ses pas, qu'il pousse la porte en riant et dise « Tu vois, je plaisantais ». Mais rien. Seulement le ronronnement du frigo et l'écho de la porte d'entrée qui claquait encore dans sa tête. Ses pensées s'enclenchèrent comme une machine infernale. Il va dormir là-bas, seul, vraiment seul. Une image s'imposa aussitôt. Gilles, assis sur son canapé d'appoint, une bière à la main, l'air fatigué. Cette image apaisait un peu. Mais une autre surgit, plus sombre, plus insistante. Une femme qui frappait à la porte de l'Oricisque, un sourire complice entre eux, la lumière d'une chambre qui s'allume. Claire se prit la tête entre les mains. « Arrête, arrête !» murmura-t-elle à elle-même. Mais les pensées, elles, ne s'arrêtèrent pas. Elle fit les 100 pas dans le salon. Chaque pas résonnait dans son crâne. Elle se souvenait de ces mots. « Là au moins, j'aurai la paix. » Et il tournait en boucle. De la paix, sans moi. De la paix, loin de moi. Comme si j'étais la guerre. Ses yeux se posèrent sur la table, encore encombrés des assiettes du dîner interrompu. Le pain entamé, le vin à moitié bu, un repas qui avait commencé banalement et qui s'était transformé en champ de ruines. Une colère sourde monta en elle. Elle prit une assiette et faillit la jeter contre le mur. Mais elle s'arrêta, la main tremblante. Ce n'était pas son genre. Elle n'était pas de celles qui brisèrent les choses, elle était de celles qui les gardaient, qui s'y accrochaient, même quand ça faisait mal. Mais pourquoi ? Pourquoi toujours retenir ce qui veut s'enfuir ? Une petite voix dans sa tête lui soufflait. Parce que tu as peur du vide. Parce que tu as peur d'être seul. Une autre, plus sournoise encore. Parce que tu sais qu'il cache quelque chose. Claire frissonna. Elle se revit. Des mois plus tôt, lorsque Gilles avait commencé à louer cet appartement de l'Oricisque. Il avait dit que c'était pour le travail, pour être plus tranquille, pour se concentrer. Elle l'avait cru. Ou plutôt, elle avait voulu le croire. Maintenant, chaque pièce du puzzle semblait s'assembler. Mais l'image finale lui donnait la nausée. Elle s'assit sur le canapé, les yeux fixés sur la porte close. Dans sa tête, elle voyait Gilles franchir une autre porte. Une porte qu'elle n'avait pas le droit d'ouvrir. Claire restait assise, le regard perdu dans le vide, mais ses yeux ne voyaient rien. Son esprit, lui, ne cessait de tourner en boucle. Entre colère et peur, elle s'interrogeait. Que fait-il là-bas ? Travaille-t-il vraiment ou fuit-il ? Chaque possibilité lui arrachait un frisson. Elle se revoyait, quelques années plus tôt, quand une trahison lui avait déjà brisé le cœur. L'ombre de cette douleur passée revenait, violente, comme si Gilles avait trouvé le moyen de la réveiller à nouveau. Chaque mot qu'il avait prononcé, chaque silence qu'il avait laissé, prenait maintenant un poids insoutenable. Peut-être qu'il s'ennuie de moi. Peut-être qu'il cherche autre chose. Sa voix intérieure tremblait, incertaine, et la peur s'infiltrait dans ses os. Elle se souvenait de ces nuits où, enfant, elle s'était réveillée seule dans le noir, écoutant le souffle régulier de ses parents comme une promesse qui pouvait disparaître à tout instant. Ce sentiment d'abandon, enfoui depuis si longtemps, surgissait maintenant avec une violence que rien ne pouvait contenir. Fuir, m'abandonner, me trahir. Ces mots circulaient dans sa tête comme des éclats de verre, tranchants, impossibles à ignorer. Son cœur battait à tout rompre. Elle sentait ses mains moites, son souffle court. Elle voulait hurler, frapper quelque chose. Mais elle resta silencieuse. Parce que plus elle réfléchissait, plus les questions se multipliaient. Et si je me trompais ? Et si je voyais ce qu'il n'est pas ? Et si je devais tout reconstruire ou tout laisser tomber ? Chaque pensée la rapprochait d'une vérité qu'elle redoutait. Elle ne pouvait plus ignorer ce vide entre eux. La peur de perdre ce qu'ils avaient coexistait avec la colère de sentir que Gilles, de l'autre côté de la ville, pouvait déjà partager ce qu'elle croyait leur. Elle serra les poings, les mâchoires, comme pour retenir les larmes, la rage et la peur qui se mêlaient en elle. Elle était seule avec ses questions, et aucune réponse ne venait. Pour la première fois depuis longtemps, Claire réalisa que la nuit n'était plus son allié. Elle était devenue le miroir cruel de ses doutes, de ses blessures passées, et de la peur que ce qu'elle pressentait ne soit vrai. Claire tournait dans son lit comme un fauve en cage. Ses draps lui collaient à la peau, et plus elle essayait de fermer les yeux,
plus l'image revenait. Gilles, seul à l'Oricisque, dans cet appartement où elle n'avait pas accès. Un lieu clos, secret. Une échappatoire qu'il s'était aménagée, loin d'elle. À 2h17 du matin, elle ne tint plus. Elle enfila un jean, une veste, et sortit, sans même allumer. Le froid de la nuit lui mordit le visage, tandis qu'elle roulait, les mains crispées sur le volant. Chaque feu rouge lui paraissait interminable. Et plus elle approchait, plus son cœur cognait dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Au pied de l'immeuble, elle coupa le moteur. L'endroit semblait désert. Silence. Ombre des arbres dansantes. Elle inspira profondément. Mais avant qu'elle ne bouge, une voiture surgit. Une petite citadine blanche. Une femme au volant, élégante, maquillée, concentrée à chercher une place. Claire se figea. Elle allait détourner le regard quand une silhouette apparut au balcon. Gilles. Il fit un signe clair, presque familier, presque complice, à la conductrice. Un geste de la main, comme s'il l'attendait. Claire sentit une décharge électrique la traverser. Ses doigts tremblèrent sur le volant. Elle se recroquevilla, coupant les phares, priant pour que personne ne la remarque. La femme gara sa voiture. Claire, le souffle court, la regarda disparaître dans le hall d'entrée. Puis, quelques secondes plus tard, les lumières de l'appartement s'allumèrent au premier étage. Elle voyait tout. Elle resta tapie, à moitié dissimulée derrière le tronc d'un arbre. Le parking était son abri, sa prison. De là, elle pouvait voir, sans être vue. Et ce qu'elle vit, la glaça jusqu'au sang. Dans le séjour éclairé, Gilles et la femme prirent place autour de la table. Ils parlèrent, ils rirent, leurs verres tintèrent. Puis, comme dans un mauvais film, Claire vit Gilles lever une fourchette vers la bouche de la femme, lui tendre une bouchée. Elle se pencha en avant, accepta, un sourire complice aux lèvres. Le cœur de Claire battait si fort qu'elle craignait de l'entendre éclater. Elle se mordit la main pour ne pas crier. Les minutes devinrent des heures. Le repas prit fin. Et soudain, la lumière de la chambre s'alluma. La chambre. Claire sentit ses jambes la trahir. Une rage, une panique incontrôlable la poussa hors de sa voiture. Elle monta. Chaque marche résonnait comme un coup de tonnerre dans sa tête. Arrivée devant la porte, elle frappa. Une fois, 2 fois, 3 fois. Silence. Elle appela. « Gilles, ouvre-moi. » Rien. Seulement le bruit étouffé de pas à l'intérieur. Des pas qu'elle connaissait par cœur. Elle frappa encore, plus fort. Ses poings martelaient la porte comme s'ils allaient la briser. Toujours rien. Alors, elle s'adossa contre le mur du couloir, les yeux brûlants, les oreilles entendues. Elle resta là. Des heures. Jusqu'au petit matin. Quand enfin, elle entendit le loquet tourner. La porte s'ouvrit doucement. Et la femme sortit. Les cheveux défaits. Le visage apaisé. Elle croisa le regard de Claire. L'espace d'une seconde. Un éclat glacé. Une ombre de sourire. Et Claire sut que plus rien ne serait jamais comme avant. Claire était toujours là, recroquevillée sur le perron, à moitié somnolente, les yeux brûlants d'insomnie. Vers 5 heures, une douleur sourde la tira de sa torpeur, une envie pressante. Son corps hurlait de se soulager, mais son esprit refusait de céder. Partir, même quelques minutes, c'était prendre le risque de rater la sortie de l'autre. Cet inconnu qui, elle en était persuadée, était monté rejoindre Gilles dans la nuit. Alors, le front perlé de sueur, elle avisa un pot en terre cuite qui décorait maladroitement le pied de l'escalier. Une plante d'ornement, sèche et poussiéreuse. Claire s'y accroupit, les dents serrées, et laissa couler son humiliation dans la terre craquelée. « Regarde ce que tu m'as fait devenir, Gilles », pensa-t-elle, un sourire nerveux déformant son visage. Quand ce fut terminé, elle s'adossa contre le mur, les genoux tremblants. Dans sa tête, une voix moqueuse chuchotait « Voilà, Claire, tu te transformes en bête. Et s'il y a une caméra? Oh mon Dieu !» Elle porta ses mains sur son visage comme si cela suffirait à la faire disparaître. Vers 6 heures, l'aube commença à grignoter la nuit. Dans l'appartement éclairé, un bruit sec retentit. Un pas, discret, étouffé. Claire se redressa aussitôt. Ses yeux devinrent fous, avides. C'est elle. C'est la femme. Mais l'attente l'avait usée, et une ruse lui traversa l'esprit. Une idée aussi absurde que terrifiante. Elle se posta devant la porte et, de ses ongles, gratta le bois avec lenteur.
Puis, la gorge serrée, elle émit un son rauque, un gémissement guttural, presque animal, le bruit d'une bête égorgée, mourante. La réaction fut immédiate. La porte claqua, s'ouvrit brusquement. Gilles apparut, nu, le corps tendu, le regard affolé. Son souffle trahissait la panique. « Claire ? Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Elle entra comme une bourrasque, le visage blême, les yeux injectés de rage. « Où est-elle, Gilles ? Où est cette femme ? Dis-moi la vérité, Gilles. » Il recula, balbutia. Nia, ses mains tremblantes, tentant maladroitement de couvrir sa nudité. « De quoi tu parles ? Il n'y a personne. Tu te fais des films, Claire ?» Ces mots, malgré leur calme apparent, sonnaient un creux. On aurait dit un mauvais acteur récitant un texte 1000 fois répété. Claire, d'une voix glacée. « J'ai soif. » Elle traversa le salon d'un pas mécanique et entra dans la cuisine. C'est là qu'elle la vit. La silhouette de la femme, figée derrière un drap tendu dans la buanderie. On devinait ses courbes dissimulées, mais surtout, ses chaussures. 2 escarpins vernis, visibles sous le tissu, impossibles à nier. Claire les fixa, le cœur battant à rompre sa poitrine. Elle sentit une vague de chaleur remonter le long de son cou, une clameur de haine qui faillit l'étouffer. Mais elle ne dit rien. Pas encore. Elle retourna dans le salon. Gilles, blême, s'était laissé tomber dans un fauteuil, le regard fuyant, les mains tremblantes. Il continuait à nier, mais Claire remarqua qu'il avait pris soin de laisser la porte d'entrée entrebâillée derrière elle. Comme s'il préparait déjà la fuite, comme s'il comptait sur une issue de secours pour sa précieuse invitée. Alors Claire s'installa calmement sur le canapé, le regard rivé vers l'entrée. Elle croisa les jambes avec lenteur, un sourire figé aux lèvres. Dans sa tête, une seule idée tournait. Je vais la voir sortir. Elle devra sortir. Le silence était une torture. On entendait le tic-tac d'une horloge, le souffle court de Gilles, et, derrière le drap, le froissement discret d'un corps qui attendait son heure. Puis, enfin, comme elle l'avait prévu, la femme céda. Elle écarta le tissu et sortit de sa cachette, les yeux baissés, les joues rouges de honte. Claire sentit son ventre se tordre, son esprit se fissurer. Elle avait gagné, la vérité était là, nue, irréfutable. Mais à quel prix ? Claire fixa la silhouette qui sortait de sa cachette, encore décoiffée, ses chaussures en main, le visage crispé par la honte. L'inconnu évitait son regard, comme si elle redoutait de se voir reflétée dans les yeux brûlants de Claire. Et puis, comme un souffle glacé, la voix de la femme s'éleva derrière lui. Douce, hésitante, mais ferme. « C'est vrai, madame, rien ne s'est passé entre nous. Je vous le jure. » Elle dormait sur le canapé. Moi, j'étais dans ma chambre. Rien ne s'est passé. Tu te laisses emporter par ta jalousie. Un silence se fit, lourd, poisseux, presque plus insupportable que les cris. Puis Claire éclata, pas en sanglots, pas en supplications. Non, son visage se durcit, ses yeux se noircirent d'une colère froide. 2 enfants, Gilles, sa voix vibrait comme une lame. J'ai 2 enfants, et je ne vais pas perdre mon temps avec un menteur pathétique comme toi, cria Claire comme un dernier souffle. Gilles voulut s'approcher, main tendue, mais elle recula d'un pas sec, comme on repousse une bête infectée. « Reste loin de moi !» hurla-t-elle. Elle se tourna vers la porte, son sac toujours serré contre elle, son corps épuisé, mais son esprit en feu. Sur le pas de la sortie, elle se retourna une dernière fois. « Tu sais ce qui est pire qu'une trahison, Gilles ? Ce n'est pas l'acte, ce n'est pas la femme qu'on cache derrière un drap, c'est ton mensonge. Tes yeux qui me regardent encore et qui osent de nier l'évidence. » Un instant, elle crut voir son visage se décomposer, perdre ses couleurs, comme si la vérité venait enfin de lui arracher son masque. Mais Claire n'attendit pas davantage. Elle claqua la porte, descendit les escaliers, et le bruit de ses pas résonna dans le béton comme un verdict. Dans le parking, le soleil levant lui frappa le visage. Ses larmes, qu'elle avait retenues si longtemps, jaillirent enfin. Mais derrière les larmes, une décision naissait. Une décision qui allait changer tout le reste de sa vie. La voiture filait à toute allure, avalant l'asphalte dans un grondement furieux. Claire serrait le volant si fort que ses phalanges blanchissaient. Ses cris résonnèrent dans l'habitacle, se mélangeant au vrombissement du moteur. « Connard ! Menteur !
hurlait-elle, la gorge nouée. Tu me prends pour une idiote. Les larmes brouillaient son regard, mais ses pieds appuyaient toujours plus fort sur l'accélérateur. Les panneaux défilaient. Les phares des autres voitures s'écrasaient contre son pare-brise, comme des coups de poing. Un flash blanc, brutal, la frappa soudain. Un radar. Elle venait de se faire flasher. Mais elle s'en moquait. « Qu'il m'envoie l'amende, qu'il me retire mon permis ?» cria-t-elle à voix haute. « Je m'en fous !» Elle roula ainsi des kilomètres, prisonnière de sa rage, ses pensées tournant comme une spirale infernale. Puis, peu à peu, ses cris se turent. Seul le bruit régulier du moteur subsista. Le silence s'installa, plus glaçant encore que ses hurlements. Alors, le film de la nuit repassa, image par image. La plante, son corps penché, sa honte d'avoir dû se soulager là. La porte, le cri animal, Gilles qui surgit nu, paniqué. Le regard de la femme derrière le drap, le mensonge, encore et encore le mensonge. Claire sentit son ventre se contracter. Elle avait envie de vomir. Une voix monta en elle, plus froide, plus calme. Sa propre voix, mais comme venue d'ailleurs. « Qu'est-ce que tu fais, Claire? Tu cours après quoi? Après qui? Tu crois que tu vas sauver quoi? Sauver un homme qui nie encore, même quand il est pris la main dans le sac? Tu as 2 enfants. 2 petits qui dorment chez toi et qui comptent sur toi. Est-ce ça ton exemple? Est-ce ça ta force? » Elle serra les dents. Les questions s'enchaînaient, fusaient, s'entrechoquaient dans sa tête, comme des éclairs. Rester? Quitter? Et si je pars, qu'est-ce que je deviens? Et si je reste, qu'est-ce qu'il me restera de moi? Ses larmes coulaient à nouveau, mais elles n'étaient plus celles de la rage. C'était celle de la lucidité, du gouffre qui s'ouvrait sous ses pas. Elle ralentit enfin, la voiture glissant sur la voie comme un animal épuisé. Elle alluma ses warnings et se gara sur le bas-côté. Ses mains tremblaient, son cœur battait à lui briser la poitrine. Elle ferma les yeux, respira. Longuement, je dois choisir. Ces 3 mots résonnèrent dans l'habitacle. Lourd, définitif. Pas aujourd'hui, pas tout de suite. Mais bientôt, très bientôt, il faudrait décider. Rester avec Gilles, accepter ses mensonges, sa lâcheté. Ou bien couper net, sauver ce qui pouvait encore l'être. Et au milieu de ce chaos, une image se dessina. Le visage de ses enfants. Innocents, endormis, attendant leur mère. Alors Claire remit le moteur en marche. Plus lentement, plus posément. Elle roula en silence, le regard fixé sur la route, tandis qu'une certitude grandissait en elle. Cette nuit marquait la fin de quelque chose. Et peut-être, le début d'autre chose.